Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, on ne va pas bouder son plaisir. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques petits dysfonctionnements qu'on va quand même se dire qu'on a fait un progrès considérable entre la tarification sociale et solidaire. Qu'on avait bien fait de choisir la réduction totale, puisque ça profite aujourd'hui à 80% des gens. Ça veut dire que c'était une bonne idée, finalement. Et de ne pas, comme il était question tout à fait au départ, d'avoir 95% de réduction. C'est 100% de réduction, et tant mieux. Bien sûr, remercier et féliciter les agents de notre métropole, parce que mettre en place, j'en ai subi pendant quelques années le report successif, parce que ce n'était pas si simple que ça à mettre en œuvre, et les agents qui mettent ça en place et qui suivent, et puis les CCAS. Comme ça vient d'être dit par plusieurs, bon, certains CCAS peuvent le digérer de manière assez facile, d'autres, c'est vrai que ça fait un travail supplémentaire, mais au-delà de ce travail supplémentaire, pourquoi on avait choisi les CCAS ? D'abord, c'était à la demande des maires, qui avaient souhaité absolument que ça se fasse dans les CCAS parce qu'ils souhaitaient que ces personnes qui viennent pour cette carte pouvaient aussi, à d'autres moments, venir. Et c'était l'occasion, en discutant avec eux dans la préparation de cette carte, d'avoir identifié peut-être d'autres difficultés. Donc, il ne faut pas le regretter parce que on ne peut pas dire dans notre commune, quand on y est, on veut que la porte d'entrée soit la mairie, et puis quand on est ici, dire on veut que ça soit différent. Bon, alors je vais le dire aussi plus facilement. Juste pour vous donner, hein, je ne demande rien, mon personnel absorbe, c'est pour la commune de Saint-Aubin plus 42%. Alors vous allez me dire, hein, d'Epsilon à 42%, mais c'est aussi le cas. Enfin, je veux dire, on passe de 10 par mois je suis d'accord, hein, mais ça veut dire que ça a bien été mis en œuvre et qu'on peut faire dire aux chiffres tout ce qu'on veut quand on veut. À quelques ajustements près, je pense qu'il faut rester dans ce système-là et il faut se donner plusieurs années pour voir comment ça fonctionne bien, ce genre de système. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté qui est la nôtre, c'est de communiquer. Le système existe, il fonctionne. C'est comment on arrive, au travers d'un affichage à la rentrée, dans les différentes structures municipales, dans les différentes structures sportives ou autres, comment on informe les gens en leur disant « vous y avez droit ». Parce que c'est finalement ça la chose, vous y avez droit. Et si demain il y a 80 000 personnes qui en profitent, tant mieux, ça veut dire que ça servira. Parce que derrière, au-delà de l'avantage social pour ces gens-là, il y a aussi une diminution de la fraude. Parce qu'il vaut mieux quand même aider quelqu'un à avoir un titre de transport gratuitement et qu'il valide quand il monte, dans un geste que je qualifierais de citoyen, plutôt que pour certains, les contraindre, parce que ça en était là, à frauder, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas les moyens de payer cet abonnement, ils n'avaient pas les moyens de payer un titre de transport. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une démarche citoyenne dedans, en s'appropriant la validation lorsque l'on monte dans le véhicule, tram ou bus. Et puis ces validations viendront en plus, ça ne sera pas des validations supposées, mais des validations réelles. Et ça permettra peut-être à certains endroits de renforcer les circuits, les départs, parce qu'on verra bien qu'il y a une clientèle pour pouvoir utiliser ces transports en commun. Enfin voilà, merci à tous ceux qui mettent en œuvre ce système-là, qu'il soit dans les mairies, qu'il soit à Bordeaux Métropole. Je pense que c'est un bon sujet, c'est une bonne chose. Et un grand coup de chapeau aussi à ceux qui font le PIMS. Parce que là, on les utilise dans les CCAS, mais il ne faudrait pas cacher tout le travail qu'ils font de médiation dans les transports. Que ce soit autour de la gare, que ce soit en rive droite, que ce soit à d'autres endroits. Ces personnes qui sont dans le PIMS sont souvent des gens en insertion ou autre, et ils font preuve d'une très grande, pour les avoir suivis une journée, une fois, d'une très grande pédagogie, et ils sont souvent des bons régulateurs lorsqu'il y a des moments un peu compliqués à certains endroits. Moi, je leur tire mon chapeau, parce que voilà des jeunes qui ont vraiment envie et qui sont très efficaces.